J'ai eu honte d'être française en de pareilles circonstances. Notre garde républicaine dansait sur des propos obscènes. Voir cette scène, ce blasphème, j'ai honte d'être française. Je sais pas ce qu'il en a pensé d'Aya Nakamura. Pascal Praud, je sais pas ce qu'il a pensé précisément d'Aya Nakamura, mais je l'ai eu 2 fois au téléphone aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il a pas ultra apprécié. Pour moi, je vous le dis, et ce sont des propos qui n'engagent que moi, Aya Nakamura, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Aujourd'hui, de l'écouter chanter, là je trouve qu'il y a quelque chose de très pervers, chanter ses propres chansons, pour le coup, qui ne représentent pas tous les Français. Elle a beau être la plus écoutée, il y a aussi beaucoup de gens qui la connaissent pas, qui l'ont découvert à cette occasion, etc. Chaleur. Allez, dimanche à Bamako, c'est le jour de... Oh, Jaja. Voilà. Je suis pas ta carte, hein, Jaja. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Ces gens-là veulent absolument mélanger, désacraliser des choses qui sont sacrées, en l'occurrence l'uniforme, la garde républicaine, etc. Ils veulent les faire glisser sur un terrain qui n'est pas le leur. Et moi, ça m'a vachement dérangé. J'ai vu ces pauvres militaires en train de faire des pas de danse. Je pense qu'ils ne se sont pas engagés pour ça, qu'ils n'ont pas signé. Non, Geoffroy, ils n'étaient pas obligés. Ces militaires, on les a vus, ils ont dansé, ils ont aimé ce moment. Très sincèrement, je pense sincèrement que, au-delà même des paroles, Aya Nakamura, pardonnez-moi, mais selon moi, elle incarne aussi une forme de francophonie, voilà, et elle contribue à faire exporter quand même notre langue dans le monde. Non, mais voilà, c'est pas notre langue qu'elle exporte. Elle exporte à la limite sa langue. Ouais, si tu veux, Jaja, mais, oui. Oh, Jaja. Magnifique. Ouais, Y a pas moyen, Jaja. Oh là, mais tu vas la fermer ta gueule. Incroyable. Vous vous souvenez, lorsque son nom a été lancé pour la première fois dans le débat public, c'était malgré tout pour que cet artiste chante du Edith Piaf. Ouais. Là, elle a fait un peu d'Aznavour. Et d'ailleurs, je n'avais pas compris que certains puissent s'émouvoir qu'une artiste prête sa voix pour réinterpréter des titres de notre répertoire. En revanche, cet artiste, admettez-le, chantant devant l'Institut de France, l'Académie française, martyrisant la langue française comme elle sait le faire. Pas martyrisant. Alors vous allez me dire, non, Céline, il réinventait la langue française et c'est la même chose. Je ne fais pas la comparaison avec Louis Ferdinand. Oui, alors voilà. Donc, elle n'est pas écrivaine à ma connaissance. La question, elle est réglée. La question, elle est réglée. Ce qu'elle chante, peut-être que les jeunes adorent se trémousser dessus. Le fait est que c'est vulgaire et que je n'ai pas envie que ça devienne... Ne dites pas que c'est vulgaire, dites que vous n'aimez pas, parce que c'est quand même l'artiste francophone. Ce n'est pas parce que c'est la plus écoutée. Oui, mais alors vous dites à des millions de gens qui sont vulgaires et qui ont des goûts vulgaires. Mais franchement, je ne suis pas un grand fan de cette chanteuse. Je ne la trouve pas vulgaire. Je la trouve pas vulgaire. Qu'est-ce que ça a de vulgaire ? Qu'est-ce que c'est vulgaire ? Je dis, c'est pas l'artiste qui est vulgaire. Les paroles sont vulgaires. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça va être vulgaire ? Quelles paroles sont vulgaires ? Les paroles, ça parle de position sexuelle. Ok. Alors, elle est très populaire. Les Français l'écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent qu'elle les représente. Elle ne représente pas ce qu'ils ont de mieux à exposer au monde nécessairement. Rappelez que cette ville est une ville profondément canaille, historiquement. Je veux dire, ne soufflez pas. Sous le XVIIIe siècle, au Palais Royal où habitait la famille d'Orléans, c'était un vaste lupanar. C'était un vaste lupanar, le Palais Royal. Paris était une grande ville de la prostitution. Sous la Troisième République, toute cette France qu'on adore. Non, mais ça a écrit. J'ai lu quelques livres. Excusez-moi, Gauthier. Oh, et donc, on dirait Eric Zemmour avec Ramsey. Calme, au secours. Calme. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.